peut parler des juifs en général, ou est-ce qu'il y a des entités spécifiques, les juifs de ceci, les juifs de cela? On peut parler des juifs en général, Jacques, mais on peut parler aussi des différences, des mélanges de juifs, de populations juives dans plusieurs territoires où il y a eu des mélanges. Voilà, c'est tout. Mais alors, par exemple, est-ce qu'il est logique qu'il y ait une différence entre les juifs d'Afrique du Nord et les juifs d'Alsace, par exemple? À quoi ça tient? Oui, enfin, on dit les Ashkénazes et les Séfarades. Non, mais à quoi ça tient, cette différence? Ça tient géométriquement. Les différences, c'est la morphologie humaine, c'est-à-dire la peau, tout ça. Non, mais... Ils sont typés, les autres ils sont blancs. Non, mais je parle pas de typé ou pas, je dis d'où ça vient, ces différences. Ah, les différences je sais, je vais y venir. Le dialogue, il n'y a pas de... Non, mais quand quelqu'un a vécu, est né à Paris, qu'est-ce qui fait qu'il est différent de quelqu'un qui est né à Varsovie ou à Alger? Pas d'Alger, s'il te plaît. Hein? Qu'est-ce qui fait la différence? Il a parlé d'Alger. C'est curieux. Alors, essayez de le renfort là. Qu'est-ce qui fait la différence? Mais vous n'avez pas écouté? Qu'est-ce que la différence entre un juif qui est né à tel endroit et un juif qui est né à tel autre endroit? Il y en a un qui a... Celui qui est polonais, il est plus intelligent que les autres. Non, mais d'où ça vient? C'est pas compliqué. Les parents. Son arrivée sur le territoire, son arrivée qui est pas là. Mais non! La famille. Non! Il y en a un qui a reçu la Nouvelle Alliance, c'est pas l'autre. Non! Mais c'est basique. Qu'est-ce qui fait qu'un juif qui serait né dans un pays musulman aurait une autre mentalité qu'un juif qui serait né... Elle n'est pas dans la même sphère. Eh bien, pourquoi vous ne le répondez pas? Non, mais il y a un... Voyez-vous, je voulais voir si vous aviez des fonctionnements normaux. La première réponse, c'est de dire ils ne sont pas nés dans le même environnement. Et vous ne l'avez pas dit. Vous avez parlé de l'environnement. Ben ouais, tout simplement. Non, mais je veux dire, il faut avoir un peu de bon sens quand même pour un chien. Voyez-vous, je lançais ça. Voyez-vous, je lance des trucs comme ça. J'étais sûr que vous n'alliez pas répondre. C'est marrant. C'est des trucs basiques. Alors, donc, à ce moment-là, on pourrait aller beaucoup plus loin en disant que chaque pays a les juifs qu'il mérite. Hein? Et l'Amérique du Nord, elle est meilleure. Attendez. Les juifs rénants, ils sont tous partis là-bas. Non, ils ne sont pas tous partis. Donc, les juifs seraient donc l'émanation. L'émanation de Dieu. Non, l'émanation de... Non, on ne va pas entrer dans la théologie, là, on est en train de parler de sociologie de base. Bon, l'émanation de la culture environnante dans laquelle ils sont nés. Non, mais là encore, il y a un problème. C'est quand même pas compliqué, ça. Ils sont le fruit du... Comment? Le fruit de la culture qu'ils ont, dans laquelle ils sont, de leur environnement où ils sont. Voilà. Non, toi aussi, tu trouves ça? Vous comprenez ça? Parce qu'une heure ici. Non, mais c'est pas venu, c'est intéressant. Il faudrait quand même que vous commenciez à réfléchir de cette façon. Hein? Et donc, par conséquent, si les Juifs ont vécu, ont eu de meilleures conditions de vie dans un certain pays, ils vont s'épanouir autrement que dans un autre pays. Comment? Les séfarades sont pas à l'aise avec les musulmans. Bon, alors ça pose des problèmes. Effectivement, vous avez de même que par exemple quelqu'un qui vit, un juif qui vit en Israël, par exemple, eh ben, il va pas fonctionner, il va pas se développer comme un juif qui vit à Paris. Non. Et il ne va pas s'entendre avec le continent maghrébin parce que ils sont pas du niveau, les Arabes. Bon, alors le problème qui se pose, c'est d'abord, effectivement, on parle des juifs et de leur environnement, d'accord? Alors, selon leur environnement, ils vont fonctionner différemment. Pourquoi? Suivez ces propos-là, monsieur. Pourquoi? Qu'est-ce qui va faire que leur environnement va les amener à développer des mentalités différentes? Il vient de vous mettre sur la voie. Tout dépend des rapports qu'ils ont avec leur environnement. S'ils ont des rapports de... Alors, soit des rapports... C'est des propos racistes. Agressifs. Soit ils ont des rapports agressifs ou des rapports... enfin, n'importe quoi. Voilà, tous les types. Si quelqu'un vient si un juif vient... donc, d'où le problème d'un juif qui changerait d'environnement. Parce qu'il est dans un certain environnement où il a un mode de fonctionnement. Il arrive dans un autre pays où il n'y a pas le même fonctionnement des juifs, le même rapport des juifs. J'ai raison. Donc il y a un problème, parce que lui, il va pas comprendre que l'environnement est différent. Vous comprenez? Pourquoi il y a le silence comme ça?
Je ne sais pas pourquoi ça ne vous inspire pas ce sujet. Pourquoi Jean-Paul il parle plus? Est-ce que, non, soit il y a deux solutions. Soit vous êtes, non, soit vous êtes d'accord. Logoré, on parle de logoré, on parle de diarrhée. Bon, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, vous voulez moduler, vous voulez modérer, vous voulez apporter des corrections. De l'homme blanc quand même. Le man blanc. Ah, de l'homme blanc. Bon, apparemment, Mal blanc. dans quel endroit les Juifs ont été les mieux, ont pu le mieux s'épanouir, à votre avis? Ah, en Alsace. La Grèce, vous savez. En Alsace. Nous savons. Dans le monde rhénan, parce que c'est le monde germanique le plus adéquat pour. Enfin, par exemple, la Révolution française, elle a favorisé les Juifs. Ouais, un petit peu, ouais. Donc c'était quand même favorable pour l'épanouissement des Juifs. Ouais, après, Quelqu'un qui a vécu... Napoléon, les années au pas aussi, il les a un petit peu. oui, c'est vrai. T'as oublié le savon de Marseille, toi. Soit tu l'as oublié, soit tu l'utilises. Donc, Ah, les Juifs... C'était le savon de Marseille. Donc les Juifs de France, ils sont le résultat de la France. Tu savais quoi c'était fait? Oui, ils ont reçu. Ils ont reçu. Donc, ils ont- Jean-Henri Lévy, lui, il vient pas. Comment Jean-Henri Lévy, il vient du Moyen-Orient, du Maghreb. Eh oui. C'est pour ça qu'il ne peut pas trop aimer la France. Mexicain. Avec la graisse animale. J'ai pas dit ça comme ça. Est-ce que j'ai parlé d'aimer la France ou pas aimer la France? J'ai dit qu'il a une mentalité, il a une vision des choses, une vision du judaïsme qui est marquée par l'environnement et dans lequel sa famille a vécu. Parce que l'environnement, ça se perpétue sur plusieurs générations. Il ne faut pas rêver. Par exemple, Philippe Friedman, il est né dans un environnement, il est né en France, mais venu d'une famille qui a vécu dans un certain environnement polonais, ukrainien. Bon, eh ben, même s'il remonte des milliers d'années avant, même s'il remonte 500 ans avant de l'Alsace, c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, c'est comment les gens ont vécu pendant les 200 dernières années. Ouais, mais c'est des faux. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui peut distinguer fondamentalement les différents... Combien on pourrait classer d'environnement, à votre avis, pour les Juifs? Quel genre de situation, de configuration qu'on pourrait trouver? 4-5 ans. Lesquels vous pouvez les énumérer? Non, Parce qu'il connaît la non, dame, là, on ne parle pas d'Ashkenazédans, on parle d'environnement. Un type d'environnement, une situation, des conditions de vie. C'est pas L'Europe de l'Est. Pourquoi par exemple quelqu'un qui a vu, vous parlez de Bernard Hennier, pourquoi quelqu'un qui est né d'un judaïsme d'Afrique du Nord, en quoi il distingue dans sa mentalité de quelqu'un qui est né à Paris par exemple, et dont la famille est parisienne? Oui, vous qui vous intéressez au judaïsme, c'est quand même des choses qu'il faut réfléchir. Hein? Qu'est-ce qui les distingue dans leur mentalité, dans leur rapport au monde? Non mais en quoi? C'était islamique, c'était chrétien, qui les influence. Oui, mais aussi le rapport entre les gens, entre les communautés en Afrique du Nord, il est particulier. Je ne sais pas si vous le savez. Il y avait des communautés, chacun avait son truc, voilà. Bon, on en a déjà parlé de l'incidence de l'arrivée. Alors, l'incidence de l'arrivée des Juifs d'Afrique du Nord en France. Qu'est-ce qu'ils ont? Est-ce qu'ils ont créé des perturbations par le fait qu'ils n'avaient pas le même environnement, ils ne faisaient pas du même environnement? Oui, ça lutte le choc des cultures. Au sein même du judaïsme. Oui, du judaïsme. Parce que chaque juif est porteur d'une certaine culture qui n'est pas la culture juive, qui est la culture de l'environnement. Et comment ils ont été traités? Bah oui, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été bien acceptés. En France, ils n'ont pas été bien acceptés, les Juifs. Comment? Ils n'ont pas été bien intégrés. Ils n'ont pas été bien acceptés. Ah non, non, je plaisante. Parce que je vois bien les rapports entre les Français, quand je discute avec les Français, qui ne sont pas d'accord avec les Juifs du Maghreb, les Juifs séfarades. Oui, Ils ne oui, cherchent pas le contact et le dialogue avec ces gens-là. oui, oui. Mais pourquoi ils ne sont pas bien acceptés? Pourquoi ils ne sont pas bien acceptés à votre avis? Bah, c'est de leur mentalité. Oui, mais justement, en quoi leur mentalité? Ah oui, bonne question. Mais justement, c'est bien ça dont on vient de parler, parce que l'environnement est différent, parce que le milieu dans lequel ils ont vécu est différent. Ouais, mais quoi qu'il arrive, vive la France.
C'est bon, Manu, Lui, il n'a même pas compris notre discussion. Oui, voyez-vous. c'est un Il n'a rien matin, compris. On vient d'en parler depuis un quart d'heure. Ils se différencient parce qu'ils ont vécu dans un environnement différent, qu'ils ont été traités différemment par leur environnement. Et voilà. Voilà. Il n'y a pas que la religion, mon pauvre ami. Hein? Alors, Pourquoi les catholiques ils se différencient pas alors? Mais si, ils différencient les catholiques. non, si. Ah. Non, dans leur comportement, on voit bien que c'est pas pareil. Les gens d'Allemagne ne sont pas des gens de France et d'Italie qui se racontent. Non, ils sont pas le même niveau, ça c'est sûr. Dieu merci d'ailleurs. Le comique, là. Alors, et donc, oui, j'arrive. Alors, donc finalement, on pourrait dire qu'ils sont plus communautaristes, les Juifs d'Afrique du Nord. Parce qu'ils ont vécu dans un milieu où chaque communauté avait sa spécificité affirmée. Eh ben, je vois beaucoup. Là, T'as ma faute, les plus communautaires c'est ceux de New York. J'ai fréquenté. On vous a pas sonné du coup. Voilà, vous savez que j'ai raison. J'ai fréquenté Alors arrêtez. des Arabes, des Algériens, des Kabyle, tout ça, Qui a dit C'est vrai, ceux de mais New York, c'est pas les plus gros. qui sont très communautaires entre eux. Quand ils sont dans un autre pays comme en France, Non mais il dit que j'ai ils sont faux. très Mais c'est très bien que j'ai j'ai dit qu'il avait faux. Voilà. Les Non, plus mais il est parano. communautaires c'est ceux de New York. Mais qui vous a dit le contraire du coup? Et qui vous a dit le contraire? Mais qui vous a dit le Il faut contraire? savoir que des étrangers qui vivent Les maghrébins ils sont pas ils sont communautaires. forcément communautaires. Ils se mélangent. Ah non, Alors que Jacques, je disais, je reprends, que quand il y a des étrangers qui vivent sur un autre territoire, ils sont communautaires forcément. Ils se replient Oui, très sur bien, eux, merci beaucoup. ils sont en groupe entre eux. tu veux ton billet ou quoi? Il va te payer là. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Facture de 1 facture. Et c'est comme ça Tu que demandes combien? ça choque les autres parce qu'ils n'arrivent pas à s'intégrer parce qu'ils vivent comme un troupeau, c'est-à-dire en communauté, sans forcément de rentrer dans les autres cultures. Voilà, donc il y a un dysfonctionnement. Non, mais un comportement communautaire, c'est dire, moi j'appartiens à telle communauté, j'ai mon lieu de culte, etc. Bon, et les Juifs français sont plus assimilés, ils sont plus discrets. Bien sûr. Voilà, les vrais Juifs français, qui ne sont pas nombreux d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Et les Juifs d'Europe de l'Est, à votre avis, dans quelles conditions ils vivaient? Est-ce que les gens savent dans quelles conditions vivaient tel et tel groupe de Juifs? Les Juifs en Pologne, ils n'avaient pas le même statut que les Juifs en France. Non, c'est vrai. Il y avait des écrivains, il y avait des... Non, mais les conditions de vie, les relations avec le monde extérieur, les relations, est-ce qu'ils vivaient plus les uns sur les autres, Non. en ghetto, etc. Non, ils étaient beaucoup repliés sur eux-mêmes, certains, et ils vivaient chez eux. Ils étaient souvent très individuellement chez eux, les Juifs de l'Est, la plupart. Bon, donc, et puis alors, il y a aussi l'environnement, le monde orthodoxe, le monde musulman, tout ça, ça joue aussi. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est pas pareil, parce qu'on voit bien que les juifs séfarades du Maghreb, ils sont très, même entre eux, ils sont très, à l'extérieur, ils communiquent beaucoup, il y a des échanges de dialogue, donc il y a des rapports entre les uns et les autres, donc qui se font très naturellement dans la rue, par exemple. Et on voit bien que chez les juifs de l'Est, ils sont très renfermés, ils sont très discrets, ça reste chez eux, où ils reçoivent des gens, c'est fait. Mais quelle est la c'est fait différence dans une entre... discrétion la plus totale, un peu. Mais attendez, quelle est la différence, Christophe, entre... Parce qu'on a l'impression que vous mélangez les Juifs de l'Est, c'est pas les Juifs de Paris, ou Non. les Juifs alsaciens. Non, non. Bon, donc parce que là, j'ai l'impression que vous ne Non, faites pas trop la différence. Les juifs français, si on parle des juifs français, des juifs gaulois qu'il y en a eu, Oui. il y en a eu très peu comme tu l'as cité tout à l'heure, eh bien, je t'avoue qu'on ne les entend pas. Voilà. Vous savez que l'autre jour, on a eu une discussion à ce C'est sujet. dommage, parce On a que- dit, oui, mais je crois que je les ai. Regardez mon sac, je les ai. Oui, j'ai continué. On a eu toute une discussion il y a 3-4 jours, vous n'étiez pas là, en disant les étrangers, les immigrés, ils sont plus royalistes que le roi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils en rajoutent par rapport à la France, par exemple. Ah, c'est possible. Donc quelqu'un qui est immigré, il aura un rapport plus fort d'un côté à la France que quelqu'un qui est né en France. Oui, ça, c'est- Non mais ça, il faudrait que vous réfléchissiez à ce point-là. Parce que les gens, ils ont idéalisé la France. Hein? De la même façon, par exemple, que les Israéliens, ils n'ont pas du tout le même rapport à la question Israël que les gens qui vont immigrer en Israël. bien sûr. Les immigrés, ils ont un rapport au pays vers lequel ils vont qui n'est pas du tout le même que les gens qui sont nés sur place. Vous comprenez ça? Oui, c'est pas pareil. Oui, c'est vrai. Donc paradoxalement, ils vont dire, bon, quand on entend des gens comme des gens qui viennent des immigrés juifs qui viennent d'Afrique du Nord ou de Pologne, la France, la France, la France, la France, et que paradoxalement, les juifs de souche française, ils ne fonctionnent pas comme ça. Parce que eux, ils sont du lieu, ils sont de la souche. Oui, c'est Donc vrai. ils vont pas, Oui, ils sont ils pas vont là. pas fantasmer sur la France. Ouais, ouais, c'est vrai, il n'y a pas de...
Oui, il n'y a pas d'illumination, il n'y a pas de. C'est vrai qu'il n'y a pas de. Et de manière générale, les gens qui ont fait de la démarche d'aller quelque part, ils ont une conscience de ce qu'ils vont faire qui n'est pas la même que celle des gens qui sont nés là. Ouais, c'est vrai que c'est pas pareil. Les gens qui sont nés, par exemple le type qui est né en France, même le maghrébin qui est né à Paris, il n'a pas la même conscience de la question que son père qui est arrivé. Oui, puis il n'a pas la même notion de Il culture. ne sait même pas quel est le véritable enjeu de l'immigration. Lui, il est Il n'a là, pas il est. compris ce que c'était, quoi. Ouais. Il ne comprend pas. Voilà. Il comprend pas le mécanisme du problème, quoi, bien sûr. Enfin, il le comprend à travers ses parents. Oui, c'est tout. Parce que, non, mais ça peut jouer aussi. Quelle est la marque des parents, c'est important. Bien sûr. Ce qu'on appelle même deuxième, troisième génération. Ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, alors, vous n'aviez pas forcément une discussion là-dessus. Qu'est-ce qui caractérise le comportement d'un étranger dans un pays? En quoi il se distingue des autres, des gens qui sont, à part le problème de l'accent, etc. Mais Ouais. est-ce que dans ce comportement, parce qu'il est étranger, il va pas avoir le même comportement que les gens du pays? Là, c'est la langue, finalement. Non, mais en dehors de la langue, on vient de dire, dans la façon de se comporter. Se comporter déjà aussi. Oui. Oui. En quoi il se comporte? On voit bien qu'il n'est pas en contact avec les gens du pays. Déjà. Il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas d'entrée en matière de dialogue entre les uns et les autres. Pourquoi il ne dialoguerait pas? Il ne faut pas simplifier les choses. Il peut très bien communiquer, mais il ne va peut-être pas communiquer de la même manière. C'est ça. C'est pas qu'il va pas c'est pas oui ou non. Ouais. Par exemple, qu'est-ce que va quelqu'un qui a une culture d'immigration, qu'est-ce qu'il va éviter de faire? Ben, qu'est-ce qu'il va éviter de faire pour ne pas se faire remarquer? Oui. Donc il ne va pas poser certaines questions. Oui. Parce que celui qui pose des questions, c'est quelqu'un qui débarque. Oui, bien sûr. Oui, effectivement, tu as raison. Oui. Alors que le type qui est Il a de pas souche, connaissance, ouais. comment? Oui, et le type qui est de souche, il connaît déjà tout ça. Non, mais il peut poser des questions. peut poser des Parce qu'il n'a pas peur qu'on lui dise, mais vous êtes étranger. Bien sûr. Le type, l'immigré, paradoxalement, c'est un peu comme le type qui a, pour prendre un exemple un peu exagéré, Ouais. le type qui a commis un crime, il ne veut pas qu'on sache qu'il a commis un crime. Ouais. Il se Ben, fait le type qui est accomplir. immigré, il ne veut pas qu'on dise qu'il est immigré. Qui est émigré. Ah oui, Donc il va cacher son jeu, c'est ça, il fait le double. il va jeu. donner du change. Ouais, ouais, Donc il ne va pas poser des questions qui pourraient le faire repérer comme immigré. bien sûr. Alors que le type qui est de souche, lui, il n'a pas de complexe par rapport à ça. Ah non. Parce qu'il C'est le complexe de l'immigré. Le complexe de l'immigré, c'est le type qui... complexe de la nationalité. il veut crier avec les loups, il veut, Ouais. il veut dire il veut pas remettre en question les choses Ouais. parce que justement, il veut pas qu'on le repère. Oui, c'est ça. Parce que le paradoxe de l'immigré, c'est qu'il veut pas trop qu'on le repère. Ouais, bien sûr. Il est déjà repéré, mais bon. Il est repéré, oui, jusqu'à un certain point, il est repéré, mais même par exemple quelqu'un qui serait né à Paris, ses parents lui ont quand même dit qu'il fallait se comporter d'une certaine manière, et donc même lui, s'il parle parfaitement le français, il a quand même une mentalité étrangère, Oui, c'est vrai. Bien sûr. parce qu'il a des réflexes, des précautions. Ses parents lui ont dit attention, ne dis pas ça comme ça, pose pas trop de questions, ne te fais pas trop remarquer, etc., etc. Oui, c'est possible ça. Et ça va peser sur son comportement. C'est comme ça qu'on les repère. Oui, c'est vrai. Ouais, je suis d'accord.